Alors, comme je l'avais dit, c'est la première partie de cette étude justification par la foi. Et on pourrait en fait être plutôt étonné que sur ce thème, il y a encore la possibilité de faire 4 études, parce qu'en fait, c'est un sujet qui a été, et qui est au fait la base de ce que c'est être chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'au fait le christianisme? Je crois qu'il est très difficile de parler de la Bible et de l'Évangile sans entamer ce thème. Mais malgré le fait que c'est le centre même, le cœur même de notre message, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et euh, nous allons voir également pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, la première partie, c'est surtout donc essayer de trouver une réponse sur la question qu'est-ce que c'est que le péché? Alors, je vais voir. Est-ce que vous voyez le deuxième? Oui, OK. Alors, un texte que nous connaissons très très bien, nous le voyons donc dans l'Apocalypse 14, et c'est un texte, le premier ange, qui nous dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Je crois que le reste, on le connaît, mais c'est surtout le fait que dans ce verset, nous trouvons une référence sur l'évangile, mais que la parole de Dieu trouve également nécessaire de vraiment mettre au clair quel évangile. Et donc, s'il n'y aurait qu'un seul évangile, mais je crois qu'il n'y aurait pas besoin de vraiment les spécifier quel évangile, s'il n'y a qu'un seul évangile. Et donc, cela démontre le fait que la Bible dit clairement quel évangile, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs approches et que la Bible veut vraiment dire clairement, OK, c'est l'évangile éternel, c'est ce qu'on trouve déjà depuis le tout début dans les Écritures. Et donc, nous allons devoir étudier et voir la différence. Quel est l'évangile éternel et quelle est la différence entre cet autre évangile? Alors, si on ferait par exemple une enquête et on demanderait dans les autres dénominations chrétiennes qu'est-ce qui est vraiment typique et qu'est-ce qui forme l'identité de l'évangile, je crois qu'il y a un certain nombre d'aspects qui seront communs dans toutes les dénominations. Et donc, un premier point, c'est que nous sommes nés en tant que pécheurs, hein. Donc, cela veut dire que dès que nous sommes nés en fait dans une nature déchue. Il y a une différence entre nous et Dieu et que ce péché est en fait fait partie de la façon dont nous sommes, hein. Dès que nous sommes nés, nous sommes dans un certain état et cet état est donc un état de péché et c'est qui fait au fait la base de qui nous sommes. Je crois que c'est plus ou moins ça qui est similaire dans toutes les dénominations chrétiennes. Un deuxième point, c'est la nature non déchue du Christ, hein. Euh, je crois que la plupart des dénominations sont convaincus que Jésus est venu dans une nature qui est semblable à la nature qu'Adam avait avant la chute. Un certain nombre d'autres, je crois que surtout dans l'Église adventiste, surtout cette deuxième forme, la plupart d'entre nous croient plutôt que Jésus est venu d'une façon euh, similaire à Adam euh, après la chute pour ce qui concerne son corps. Donc, qu'il avait quand même des maladies, par exemple des maux de tête ou mal au dos, etc. Donc, les conséquences du péché, de 4000 ans de péché, étaient, comment dire, on pouvait les voir également dans Jésus pour ce qui est donc de son corps, mais pour ce qui est de son âme, là, non. Là, Jésus était au fait comme Adam avant la chute. Troisième point, que le salut est uniquement par la justice. Et ce qu'on veut surtout dire par cela, c'est que dès que euh, nous avons cette justification par la foi, nous pouvons être
à 100% sûrs que nous sommes sauvés et il n'y a rien de plus. Il n'y a que ça. Dès que c'est la justification par la foi qui fait que nous sommes justifiés et tout le reste, hein, par exemple la sanctification ou autres termes que nous pourrions éventuellement étudier, tous ces autres termes n'ont en fait rien à voir avec le salut. Donc le salut dépend uniquement par la, la justification par la foi. Alors, quatrième point est que nous sommes déclarés justes par cette justification par la foi, mais que nous ne sommes pas faits justes. Donc, en fait, nous avons encore toujours le point numéro un, que nous avons encore toujours cette nature et que nous agissons encore toujours comme le point numéro un, mais que malgré tout, nous sommes déclarés justes par une foi que nous pourrons avoir, et ça, c'est donc le point numéro 3. Et alors, le point numéro 5 est donc très semblable au point numéro 4, c'est que notre caractère, donc le caractère d'un chrétien, n'est pas parfait et il ne le sera jamais jusqu'au moment où Jésus reviendra. Et là encore, il y a encore des grandes différences entre les dénominations, mais disons que ce n'est certainement pas quelque chose qui est possible du jour d'aujourd'hui à présent. Au contraire, je crois que pour quasiment toutes les églises chrétiennes, de dénomination chrétienne, quelqu'un qui serait convaincu qu'un caractère chrétien parfait est possible du jour d'aujourd'hui, c'est vraiment une preuve donc de, comment dire, de tout le contraire de la justification par la foi. Et ce serait une, comment dire, c'est comme si cette personne serait vraiment un exemple de fanatisme ou de légalisme. Alors, ces 5 points, on pourrait dire que ça, c'est au fait l'évangile selon toutes les églises évangéliques. Je crois que l'église catholique romaine a un petit peu d'autres points, mais pour ce qui est des églises évangéliques, je crois que toutes vont se retrouver dans ces 5 points. Maintenant, pour ce qui est de l'église adventiste, là, c'est quand même un petit peu bizarre. Il faut savoir que jusque 1900, dans les années 50, jusque-là, l'Église adventiste adhérait à aucun de ces 5 points. Bien au contraire. Et ce n'est que à partir des années 50, 1950, que petit à petit, nous avons commencé à développer une autre vue. Et donc, le livre, je ne sais pas à quel point vous connaissez ce livre, mais qui est intitulé Questions sur les doctrines, Questions on Doctrines. C'est au fait à partir de là que les points de vue de l'Église adventiste ont commencé à changer et surtout ce qui a été apporté durant les prédications. Les points officiels ne sont peut-être pas encore vraiment changés, mais ce que nous entendons dans les études bibliques et durant les prédications, là, les choses ont vraiment changé depuis lors. Et donc, on peut se poser maintenant la question, oui, mais pourquoi est-ce que l'Église adventiste a quand même une toute autre vision? Parce que personnellement, je suis quasiment sûr que la plupart de vous, probablement, peuvent également se trouver dans ces 5 points. Alors, je crois qu'il est important de vraiment lire un certain nombre de textes bibliques et des textes dans l'esprit de prophétie pour voir qu'est-ce qui est dit dans nos textes à nous pour vraiment comprendre la différence et parfois les différences ou une différence peut se trouver dans quelques mots, mais cette petite différence peut faire de sorte que, comment dire, à la fin du raisonnement, nous aboutissons dans une toute autre situation. Alors, nous allons entamer point par point. Donc, la première idée est que nous sommes nés pécheurs. Alors, un certain nombre de textes qui nous aident à comprendre ce que Dieu nous a au fait enseigné à ce sujet. Dans 1 Jean, nous lisons « Quiconque qui pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, pourquoi ce texte? Disons que ce texte nous démontre déjà que
afin de pouvoir pécher, il faut déjà avoir la loi. Et si on n'a pas la loi, il est impossible de pécher. Ça, c'est déjà une chose. Dans Jacques, au chapitre 4, nous lisons, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Donc, ici, il y a donc à nouveau cette notion de savoir, cette connaissance, et également être conscient. Parce que si on n'est pas conscient de cette loi, et si on ne la comprend pas, disons que là, ce sera difficile de commettre un péché. Et surtout, le troisième texte, dans Jean 9, nous lisons, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, et c'est pour cela que votre péché subsiste. Et je crois que nous comprenons également un peu le contexte de ce verset. Qu'est-ce qui fait que du jour d'aujourd'hui, nous sommes plus aveugles, mais que nous voyons? C'est parce que Dieu est la lumière. Et donc, ici, nous voyons vraiment que ce n'est qu'une fois qu'on a cette lumière, qu'on est conscient, qu'on a cette connaissance et qu'on peut faire en fait un choix, c'est à ce moment-là qu'intervient cette notion de péché. Mais auparavant, quand nous sommes aveugles et que nous ne voyons pas, là, disons qu'à ce moment-là, la Bible ne parle pas de péché. Je crois qu'on peut à ce moment-là faire une transgression de la loi. Mais disons que quand on n'est pas conscient et qu'on ne connaît même pas cette loi, Dieu ne parle pas à ce moment-là de péché. Alors, un deuxième point que nous avons mis comme étant typique pour l'Évangile, c'est la nature non déchue du Christ. Alors là, j'aimerais reprendre une citation que nous pouvons trouver dans le livre Jésus-Christ, à la page 33, au paragraphe 5. Et là, nous lisons, ce était pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature humaine, même alors qu'Adam résidait en Éden dans son innocence. Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché. Et comme tout enfant d'Adam, il a accepté les résultats de la grande loi de l'hérédité. Et ces résultats, on peut les connaître en consultant l'histoire de ses ancêtres terrestres. Et c'est avec une telle hérédité qu'il vint partager nos douleurs et nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exemptée de péché. Alors maintenant, je crois qu'il est clair pour ce qui est donc de cette vision que Jésus avait un corps qui avait également les conséquences de 4000 ans de péché, ça c'est clair. Mais si nous lisons attentivement, nous voyons également que Jésus partage nos douleurs et nos tentations. Là, ça va bien plus loin que les caractéristiques de notre corps qui est donc affaibli par le péché. Les tentations et nos douleurs, là on peut encore éventuellement hésiter, mais nos tentations, la plupart de nos tentations, OK, peuvent éventuellement venir des conséquences de notre corps. Quelqu'un qui a constamment mal peut en effet être tenté par des choses euh, en vue de ce mal, mais je crois que la plupart de nos tentations viennent de quelque chose de totalement différent et qui n'a rien à voir avec notre corps, mais a tout simplement à voir avec les raisonnements que nous avons. Et donc, Jésus a eu les mêmes tentations que nous avons eues. Alors, troisième caractéristique de qu'est-ce que c'est que l'évangile comme on la voit du jour d'aujourd'hui. Donc, le salut est uniquement par la justice. Et donc, le salut, c'est nous sommes déclarés, ce n'est pas un fait. Alors là également, j'aimerais souligner une citation dans les messages choisis. Là, nous lisons, « Après nous avoir rendus justes par la justice imputée du Christ », et donc la justice imputée du Christ, ça vient de la lettre aux Romains. Mais nous voyons, après nous avoir rendus justes par la justice imputée du Christ, Dieu nous déclare justes et nous traite comme tels. Et je crois que quelque part, nous
nous pouvons facilement comprendre ces textes parce que si nous croyons en effet que Dieu ne peut pas mentir, dès qu'il dit quelque chose, c'est un fait. Donc, ça veut dire que dès qu'il déclare quelqu'un comme juste, ça veut dire que cette personne est juste. Donc, ce serait impossible, en fait, pour Dieu de dire, OK, je te déclare comme juste et maintenant nous allons commencer le processus afin que tu deviennes juste. Non, dès que Dieu prononce quelque chose, cela devient un fait. Hein. Je veux déjà quand même entamer un petit peu la présentation numéro 3. Ce n'est pas parce que nous sommes faits juste que pour cela, nous ne pouvons plus grandir dans la foi. Paul, il y a plusieurs versets dans les épîtres écrites par Paul qui reflètent au fait l'idée de croissance. Hein. Donc, la croissance, oui, ça c'est clair. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de croissance. Mais ici, il s'agit de déclarer et d'être juste. Je crois qu'il est quand même important de comprendre que si en effet nous croyons que Dieu a créé, comme nous lisons dans la Genèse 1, le verbe qui revient le plus dans la Genèse 1, c'est dire. Dieu dit quelque chose et c'était un fait. Et donc, cela démontre que Dieu ne peut pas mentir. Dès qu'il dit quelque chose, c'est une réalité. Hein. Et de là, cela devient très difficile de comprendre comment est-ce que Dieu peut déclarer quelque chose qui n'est pas encore un fait. À ce moment-là, il devrait le mettre au conditionnel et pas comme étant un fait. Alors, le dernier point, le caractère chrétien n'est pas parfait. Alors, dans 2 Corinthiens, nous lisons, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ce qui est déjà, je crois, une très, très belle description de notre société du jour d'aujourd'hui. Hein. Et ensuite, cela continue, et nous amenons toute pensée, et je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est là le plus difficile, nos actes, je crois qu'on essaye de faire de sorte que nos actes sont quand même encore OK, mais nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose, comment dire, c'est comme si ceci était impossible. Et pourtant, ce texte nous dit ou nous promet que si en effet nous nous soumettons à l'obéissance de Christ, que toute pensée puisse être captive à cette obéissance. Et donc, dans un livre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, c'est donc In Heavenly Places. Nous lisons ce paragraphe. Quiconque obéit par la foi au commandement de Dieu atteindra la condition d'absence de péché dans laquelle Adam vivait avant sa transgression. Donc, ou bien c'est quelque chose de totalement erroné, ou bien c'est quelque chose que nous y croyons. Hein. Ou bien, en effet, en ayant que nous pouvons obéir par la foi au commandement de Dieu, et de que si nous obéissons par la foi au commandement de Dieu, nous avons ici également cette promesse que cela fera de sorte que nous vivons dans la même situation que Adam avant sa transgression. Et ce texte, ce paragraphe n'est absolument pas donné dans un contexte d'une prophétie lointaine. C'est donné dans un contexte de la foi et de la vie aujourd'hui. Et alors, j'aimerais encore en ajouter un. Ce n'est pas vraiment une caractéristique qui est mise en avant pour décrire qu'est-ce que c'est que l'évangile selon la majorité des chrétiens, mais vraiment quelque chose de typique pour les adventistes. La plupart des adventistes seraient d'accord avec ce que je démontre actuellement. La vie parfaite selon les 10 commandements n'est pas possible et c'est pourquoi Dieu a prévu la pluie de l'arrière-saison. Elle nous permettra de tenir sans médiateur. Je crois que la plupart
adventistes adhèrent à cette citation. En fait, c'est une citation qui n'a pas été écrite par Ellen White. Hein, c'est simplement moi qui essaye de mettre en parole ce que la plupart des adventistes croient. Et maintenant, cette citation, j'aimerais vous démontrer qu'est-ce que Ellen White dit sur cette façon de penser qui est très, très répandue. Et donc, pour cela, nous prenons le livre Les Premiers Écrits. Il y a un chapitre tout entier avec le titre Préparation pour la fin. Et là, nous lisons à la page 70. J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire et ils comptaient sur le temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Ô combien j'ai vu qui étaient sans abri au temps de détresse. Ils avaient négligé de se préparer et c'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Donc la dernière phrase est très claire. Afin de pouvoir recevoir le rafraîchissement, nous devons d'abord nous préparer. Et si nous négligeons ce temps de préparation, là, nous n'aurons pas part à ce temps de rafraîchissement ou, en d'autres termes, la pluie de l'arrière-saison. Et là, on continue à la page suivante. Auparavant, on aura attendu cette déclaration solennelle, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Donc ici, à nouveau, la dernière phrase est en fait très claire, très poignante. Nous ne pouvons pas avoir part à la pluie de l'arrière-saison. Donc le rafraîchissement, c'est en fait un synonyme pour la pluie de l'arrière-saison. S'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque de ses défauts, et personnellement, je dirais, le jour où on a en effet la victoire sur chacun de ces mots, je crois que là, on peut en effet dire que nous reflétons le caractère de Dieu. Donc, sur la question, est-ce que nous pouvons, est-ce qu'il est possible de développer un caractère chrétien parfait aujourd'hui? Ben, disons qu'on peut comment dire, on peut tourner la question. Si on ne le développe pas aujourd'hui, alors personne n'aura part au temps de rafraîchissement et donc à la pluie de l'arrière-saison. Si bien entendu, ces citations de Ellen White sont correctes. Alors, avant de vraiment passer donc à l'étude sur qu'est-ce que c'est que le péché, j'aimerais quand même encore citer une chose, un texte que nous trouvons dans la tragédie des siècles, au chapitre 35, les visites de la papauté. C'est une citation assez longue, mais je crois qu'elle est quand même très, très importante à comprendre. Et la papauté fait de tout, de là également l'image, même si cette image n'est pas 100% claire, mais la papauté fait de tout afin que nous ne voyions pas vraiment quel est son but. Et c'est grâce à l'esprit de prophétie que nous avons ces rayons de lumière, que nous comprenons quel est vraiment le but de ce qui se passe et que nous pouvons vraiment faire la distinction de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Alors, nous lisons une étude de la parole de Dieu faite avec prière montrerait aux protestants la vraie nature de la papauté et les pousserait à l'éviter avec soin. Donc, cette première phrase, en fait, Ellen White est déjà très, très dure parce qu'elle dit, si les protestants devraient étudier la parole de Dieu en prière, ils comprendraient la vraie nature de la papauté.
Et maintenant, la question, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Mais beaucoup sont tellement sages à leurs propres yeux qu'ils ne voient pas la nécessité de demander humblement à Dieu de les conduire dans cette vérité. Bien qu'ils soient fiers de leur lumière, ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et donc, si on étudie la parole de Dieu, la puissance de Dieu, qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu? C'est l'Évangile ou encore plus spécifiquement le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Désireux de tranquilliser leur conscience de quelque façon, ils cherchent à cet effet les moyens les moins spirituels et les moins humiliants. Donc, ils ont une conscience qu'ils veulent tranquilliser et sont vraiment à la recherche d'une idée qui puisse donc faire de sorte que leur conscience soit en effet à nouveau tranquillisée. Mais ils sont à la recherche d'une idée le moins spirituelle et le moins humiliant. Alors, continuons. Ils désirent trouver une méthode leur donnant la possibilité d'oublier Dieu tout en paraissant l'honorer. Le catholicisme répond exactement à leurs besoins. Il est, en effet, conforme aux aspirations de deux classes de gens entre lesquelles se répartit à peu près toute l'humanité. Donc, en fait, toute l'humanité, on peut les répartir en deux groupes de personnes. Et quelle est la différence entre ces deux groupes? Ceux qui veulent se sauver par leur mérite. Là, je mettrai par exemple en tout premier lieu l'Église catholique. Hein. En tant que catholique, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Eh ben, il y a toutes les bonnes œuvres, mais il y a également les indulgences. Et donc, il y a toutes sortes de systèmes. Et donc, si quelqu'un parcourt tout ce système, eh ben, il sera donc sauvé. Mais il y a également les musulmans, par exemple. Et les musulmans également ont besoin de faire 5 choses dans leur vie. Et quand ils font ces 5 choses, entre autres, par exemple, le ramadan, et une fois dans leur vie jusqu'à la Mecque, s'ils font ces 5 choses, eh ben, ils sont sûrs donc d'avoir la vie éternelle. Et il y a énormément, on peut dire que la plupart des religions, même non chrétiennes, sont au fait dans ce premier groupe. Donc ceux qui veulent se sauver par leur mérite. Et alors il y a le deuxième groupe, ceux qui veulent se sauver dans leur péché. Et là, je mettrai donc en tout premier lieu les églises protestantes. Mais donc, il est clair que dans ce paragraphe, Ellen White est en train, en fait, de dire que c'est l'Église catholique qui fait de sorte, et donc nous savons tous que l'Église catholique, si on connaît, si on se réfère au message de l'Apocalypse 13, la bête qui sort de l'eau, sort donc de la mer, nous voyons que qui est-ce qui est derrière? C'est en fait Satan. Satan fait de sorte que tout le monde soit pris ou bien de l'un côté ou bien de l'autre côté. Peu importe. Et c'est l'Église catholique qui fait de sorte que ces deux sont apportés à toute l'humanité. Un système qui sauve par les mérites, où l'Église catholique a donc une très très grande influence dans les églises protestantes, et elle fait donc de sorte qu'il y a cette idée d'être sauvé dans les péchés. Et donc la dernière phrase de cette citation, c'est là le secret de sa puissance. Donc Satan est en train donc de faire de sorte par l'intermédiaire de l'Église catholique que le monde entier trouve une idée qui fait de sorte que leur conscience est tranquillisée, mais c'est une idée qui est pas très spirituelle, qui n'est pas très humiliant, mais qui fait de sorte que ça peut leur donner une idée de honorer Dieu et malgré tout de continuer d'agir de la façon qu'ils sont déjà habitués d'agir. Alors, il faut savoir que la Bible
quel est au fait le mi-chemin entre ces deux extrêmes? Le juste chemin, c'est d'être sauvé du péché et pas dans les péchés. Et donc, ça fait un seul mot de différence, mais cette différence est capitale, hein. Donc, dans Josué, par exemple, nous lisons, hein, de ne pas aller ni à gauche ni à droite. Ici, on voit très bien qu'est-ce que c'est que gauche et droite. Mais le juste chemin, c'est donc d'être sauvé du péché. Alors, je crois que nous sommes prêts maintenant. Vincent, Oui. excuse-moi de te déranger. J'ai juste une question, mais courte, c'est juste, j'ai pas trop compris la deuxième catégorie, être sauvé dans le péché. Eh ben, ça veut dire qu'on continue à pécher jusque tout à fait à la fin de notre vie. Nous sommes dans le péché, nous restons dans le péché et finalement nous serons sauvés dans le péché. Mais en fait, ça revient à dire que nous allons continuer à pécher, que ce péché est quelque chose qui ne peut pas être vaincu, c'est quelque chose dont Jésus ne peut pas nous délivrer et c'est une situation qui reste jusque tout à la fin et tout à fait à la fin, il y a quelque chose qui changera et qui fera de sorte que nous ne serons plus dans le péché. Oui, donc on continue en gros notre vie dans le péché et c'est juste, par exemple, au retour de Christ, qu'on Oui, penserait que là, ça change comme par magie, quoi. voilà, en effet. Donc, Merci. euh, je- c'est vraiment très, très important à bien comprendre cette différence, hein. Euh, Être sauvé du péché, ça veut dire que dès maintenant, Jésus nous donne ce qui est nécessaire pour vaincre le péché. Et c'est quelque chose qui se passe dès maintenant. Et donc, ce n'est pas un texte que j'ai préparé dans la présentation ici, mais si vous prenez par exemple 1 Corinthiens au chapitre 15, c'est tout un chapitre qui est au fait dédié à qu'est-ce que ça signifie exactement la résurrection de Jésus. Et je crois que si nous poserions cette question, je crois que la plupart, probablement également entre nous, nous allons dire, ah, la résurrection de Jésus, ça veut dire que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est donc ressuscité. OK, bien entendu, ça c'est exact, mais il y a plus que ça. Alors, si on prend par exemple 1 Corinthiens au chapitre 15 et là le verset 17, nous lisons, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, si on inverse ce verset, là on peut lire, comme Christ est ressuscité, notre foi n'est pas vaine et nous ne sommes plus dans nos péchés. Et je crois que ce verset est terriblement important à comprendre. Ça veut dire que la résurrection de Jésus-Christ n'est non simplement quelque chose qui se passe pour lui, mais c'est quelque chose avec de grandes conséquences pour nous. Parce que Jésus, du fait qu'il est ressuscité et qu'il est vainqueur donc même de la mort, ce qu'il est en train de faire maintenant, il fait au fait, il nous donne ce qu'il est nécessaire afin que nous puissions partager dans, euh, dans ce que Jésus a fait. Donc, il a vaincu et donc dans cette... je suis en train de chercher le bon mot maintenant. Mais donc, dans le fait qu'il a vaincu le péché et vaincu la mort, il nous donne ce qui est nécessaire afin que nous puissions donc partager dans cette victoire. Et c'est ça, en fait, la vraie signification de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas uniquement le fait qu'il n'est pas resté dans ce tombeau il y a 2000 ans. Ça fait en effet partie de la résurrection, mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que cela a une conséquence pour nous aujourd'hui et que cette conséquence a à voir avec nos péchés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux souligner avec ce texte, mais je crois que c'est très important de bien comprendre ce chapitre et tout particulièrement le verset 17. On peut éventuellement revenir
plus tard. Alors, dans notre recherche, donc, à la réponse, qu'est-ce que le péché? Il est déjà très important de savoir qu'il y a donc deux approches, hein. Comme je disais là tantôt, il n'y a pas une évangile, mais il y en a deux. Il y a donc deux approches sur cette question, qu'est-ce qu'est le péché? Alors, le problème, notre problème, il est en fait clairement décrit dans Matthieu 1, hein. Nous lisons, elle enfantera, donc il s'agit de Marie, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ça, c'est notre problème. Nous devons être sauvés parce que nous commettons des péchés. Nous sommes pécheurs. Ça, c'est notre problème. Alors, le remède est décrit dans Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, quelque part, il est clair quel est notre problème, mais je crois qu'il n'est pas toujours, ou même le problème, je crois que les paroles sont peut-être faciles à comprendre, mais la vraie question est, est-ce que nous comprenons exactement qu'est-ce que ces paroles veulent dire, hein? Et je crois que c'est très important de s'arrêter à cette question parce que si nous ne comprenons pas quel est notre problème, je crois que nous aurons également beaucoup de difficultés à comprendre quelle est le diagnose que Jésus va faire, hein. Euh, Ce que je veux surtout essayer d'expliquer, c'est que si nous comprenons quelque chose d'une certaine façon, nous allons également avoir une certaine attente. Nous allons regarder ou comprendre les choses d'une certaine façon. Mais si la façon dont nous comprenons les choses n'est pas correcte, ça veut dire que nous avons des attentes et que nous comprenons un certain nombre de choses d'une façon qui est en fait pas correcte. Et là, nous pouvons être déçus. Et en étant déçus, là, on peut commencer à développer encore toutes sortes d'autres théories. Donc, je crois qu'il est donc très clair qu'il est très important de bien comprendre quel est le problème et ainsi également de bien comprendre quel est le diagnostic que Dieu nous donne et de quelle solution il nous offre. Et donc, de faire de sorte que nos attentes sont en fonction de ce que Jésus nous dit. Parce que si vous pourriez me voir maintenant, je dirais, si par exemple, nous regardons vers la gauche et que nous disons constamment, oui, mais je ne vois pas Dieu, et que Jésus est justement à notre droite, mais en effet, en regardant continuellement à la gauche, en effet, nous ne le voyons pas. Mais ce qui est au fait très dommage, c'est qu'au fait, Jésus est juste à côté de nous, mais il est à la droite. Et Jésus dit d'une certaine façon, oui, mais j'ai jamais dit que j'étais à gauche. Je te demande de me regarder. Mais du fait que nous sommes constamment en train de regarder à gauche, nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas. C'est comme si, au fait, nous lisons toutes sortes de textes, mais ces textes, on est quelque part déçus. Et finalement, je crois que beaucoup perdent la foi tout simplement parce qu'ils sont déçus et cette déception est en fait le résultat d'une très mauvaise compréhension de ce que Dieu et Jésus nous offrent. La question, qu'est-ce que le péché, est au fait, ça revient également à poser la question de quoi sommes-nous en fait coupables et tellement coupables que nous méritons d'être détruits par le feu. Et je crois que c'est très important de comprendre que cette première question revient en fait à poser la deuxième question. Parce que nous savons tous qu'en fait, quelle est la conséquence du péché? La conséquence du péché, c'est la deuxième mort. Ça veut dire d'être détruit totalement. La deuxième mort fait de sorte que nous sommes détruits à tel point que ce sera comme si nous n'aurions jamais existé. Mais ça veut dire que comment dire, c'est une peine, c'est un châtiment, c'est quand même quelque chose de très, très fort.
Alors, on peut se poser la question, mais de quoi sommes-nous en fait coupables qui fait de sorte que nous méritons d'être détruits de cette sorte? Hein? Qu'est-ce qui fait que ce serait juste d'avoir une, une peine capitale, c'est-à-dire d'être rayé comme si nous n'avions jamais existé? Et surtout, ce qui est important à également retenir en se posant cette question, c'est qu'en fait, euh, il ne s'agit pas uniquement de Satan ni de Adam, il s'agit au fait de tous. Dans Romains 3, nous lisons clairement, Dieu nous dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous coupables. Alors maintenant, la question est, de quoi est-ce que nous sommes maintenant coupables? On pourrait dire, par exemple, est-ce que nous sommes coupables parce que nous sommes descendants d'Adam? Est-ce que nous sommes coupables parce que nous avons hérité d'Adam une certaine nature, c'est-à-dire donc une nature déchue, ou nous sommes coupables parce que nous avons choisi de répéter les péchés d'Adam? Et je crois qu'il est très, très important de prendre cette distinction. Parce que si nous adhérons ou si nous disons, OK, nous sommes coupables pour l'une de ces deux premières choses, ou si nous disons, non, nous sommes coupables pour la troisième chose, là, nous allons regarder, nous allons avoir une toute autre vision de, de tout ce qui a trait au fait au péché, à la justification, à la sanctification, etc. Donc, on pourrait dire la vision qu'on a sur tous ces thèmes dépend de comment nous répondons à cette question. Et donc, je dirais même que la façon dont nous répondons à cette question démontre également quelle vision nous avons de Dieu. Parce que si nous prenons par exemple un juge ici chez nous, hein, est-ce qu'un juge va condamner quelqu'un à la peine capitale pour quelque chose qui était en fait inévitable? Ou est-ce que la peine capitale n'est uniquement pour quelque chose que cette personne ait choisi de faire? Je crois que si un juge devrait prononcer une peine capitale pour, par exemple, pour un mineur d'âge, pour quelqu'un qui n'a que 5 ans, qui comprend à peine de quoi il s'agit, je crois que nous trouverions cela totalement injuste. Si la peine capitale serait prononcée pour quelqu'un qui n'est même pas au courant ou qui ne comprend pas ou peu importe, je crois qu'à ce moment-là, nous dirions, oui, mais c'est totalement injuste. Alors, si nous disons que Dieu agit de cette façon-là, je crois qu'à ce moment-là, Satan est très content parce qu'en fait, nous sommes en train de répandre une image de Dieu qui, au fait, est totalement injuste. Par contre, si nous disons que la peine capitale est uniquement par les conséquences de nos propres choix, là, là nous comprenons qu'il y a une certaine justice. Mais si c'est quelque chose parce que c'est inévitable, hein, comme si on prend donc les deux premières choses, est-ce que nous pouvons changer le fait que nous sommes descendants d'Adam? Non, c'est quelque chose d'inévitable. Dès que nous sommes nés, nous sommes descendants d'Adam. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose contre le fait que nous avons hérité de cette nature que Adam a? Non, c'est quelque chose, nous sommes nés avec ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'inévitable? Dès que nous sommes nés, nous avons cette hérédité. Est-ce que ce serait alors juste d'avoir la peine capitale pour le simple fait que nous avons hérité de cette nature? Je crois que ce serait fondamentalement injuste. Et donc, en répondant sur ces questions, au fait, nous donnons également une claire vision de quelle vision nous avons de Dieu. Et personnellement, je suis absolument convaincu que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu avec de la compassion. Et donc, Dieu n'est absolument pas un Dieu qui va nous punir par la peine capitale pour quelque chose qui est inévitable et dont nous n'avons même pas choisi. Alors, si nous continuons,
on peut dire qu'en fait, il y a donc deux approches. Hein. On pourrait dire qu'il y a donc deux définitions sur qu'est-ce que c'est que le péché. Et la première définition, nous pourrions dire, notre condamnation devant Dieu est le résultat de ce qu'on appelle le péché originel. Et alors, il est très important de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le péché originel. Le péché originel ne signifie pas que Adam a choisi de pécher, mais il signifie l'état dans lequel nous sommes nés à cause du péché d'Adam. Donc, en raison du péché d'Adam, nous sommes nés pécheurs. Et certains disent que nous sommes coupables ou condamnés parce que nous avons hérité du péché d'Adam. Et d'autres disent que nous sommes coupables ou condamnés parce que nous sommes nés fils et filles d'Adam, qui était le chef de la race. Et certains disent que nous sommes coupables ou condamnés parce que nous sommes nés dans un état séparé. Et nous sommes donc nés en dehors de Dieu et c'est cette séparation et notre culpabilité. Et certains disent que nous ne sommes même pas coupables de ces choses, mais que nous sommes nés condamnés en tant que membres d'une race déchue. Alors, peu importe l'approche qu'on peut avoir, hein, mais donc ça veut dire que le péché est déjà en nous avant même que nous ayons fait le tout premier choix et avant même que nous ayons eu la moindre connaissance. Hein. Avant d'avoir une certaine connaissance, avant de faire un choix, avant d'avoir une prise de conscience, nous sommes déjà en fait pécheurs et ce serait déjà juste d'être condamnés à mort par le fait que nous sommes nés ainsi. Ça, c'est la première définition. Alors, si on pense un peu aux conséquences de cette vision des choses, ben disons que cette vision, cette première définition nous conduit en fait à la nécessité d'un baptême pour enfants. Parce qu'en fait, dès que nous sommes nés, nous sommes déjà pécheurs, nous sommes déjà condamnés. Et donc, le fait que nous sommes déjà condamnés par le simple fait d'être nés, ça veut dire que nous avons besoin de faire de sorte que même ce nouveau-né ait quand même encore quelque part une possibilité d'être sauvé. Et donc là, on arrive au fait au baptême des enfants. Si on continue à cette façon de raisonner, on arrivera également à ce système des indulgences. Donc, cette première définition, parce qu'il faut savoir, cette première définition, c'est la définition la plus répandue et la plus commune dans le monde chrétien tout entier. Donc, à travers toutes les dénominations chrétiennes, c'est la définition, l'approche 1 qui est au fait la plus répandue. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que cette définition de ce qu'est le péché a été développée par un moine dans le 3e, 4e siècle. Hein. Donc voilà ce que je disais qu'il y a au fait deux évangiles. Il y a cet évangile éternel qu'on retrouve dans la parole de Dieu, mais il y a donc au fait cette conception d'une tout autre évangile qui est basé sur cette première définition de qu'est-ce que c'est que le péché. Et il faut savoir que Martin Luther, qui a fait donc un travail énorme dans le mouvement de la Réformation, il faut savoir que Martin Luther était au fait un moine augustin. Et donc, il adhérait, par le fait qu'il était donc un moine augustin, il adhérait au fait à cette première vision de ce que c'est que le péché. Et pour revenir donc à Martin Luther, il a fait un travail énorme sur en fait la justification par la foi, parce qu'il avait surtout compris que toute cette idée d'indulgence n'était absolument pas en accord avec la parole de Dieu. Mais il faut également savoir que Martin Luther n'a pas accepté toute la vérité. Il a comment dire, fait tout un pas. Hein, quand on voit tout ce qui a été au fait détourné durant la période juste avant, hein, ce qu'on appelle au fait le Moyen Âge,
la papauté, l'Église romaine, a fait de sorte qu'en fait, tout ce qui avait à l'attrait à l'Évangile était au fait détourné. Et c'est ce qu'on appelle en fait le Moyen Âge je ne sais pas comment on dit en français, mais donc qui est noir, hein, ou non illuminé. Ce n'est qu'en fait, une fois que le mouvement de réformation est commencé, hein, avec John Wycliffe, hein, Jean Hus par exemple également, et Martin Luther, que petit à petit la lumière a été rétablie. Mais malheureusement, Martin Luther n'a pas tout rétabli. Par exemple, tout ce qui avait attrait au baptême par immersion, Martin Luther était totalement opposé. Il était même tellement opposé que pour lui, il fallait mettre à mort quelqu'un qui adhérait à cette idée de baptême par immersion. Pour donner qu'un seul exemple. Mais il faut surtout savoir que Martin Luther adhérait également à cette toute première définition de qu'est-ce que est le péché. Et donc, ça veut dire que dans le mouvement protestant, il y a également cette vision donc, de cette première définition. Alors, si on revient maintenant à la deuxième définition, alors on peut dire que cette deuxième définition reprend tout ce qui a été dit dans la précédente, à l'exception d'une chose. Donc, cette définition dit que lorsque Adam a péché, quelque chose a en effet changé dans sa nature, qui est donc passé d'une nature parfaite et obéissante à une nature déformée et orientée vers soi-même. Et nous héritons de cette nature déchue d'Adam. Donc ça, c'est absolument vrai. Je crois que c'est même impossible de dire différemment, parce que je crois que nous ressentons tous cela comme une vérité. Et donc, c'est une vérité. Mais ce qui est quand même important à comprendre, c'est la phrase suivante, ce qui signifie qu'il est plus naturel de nous de faire le mal que le bien, mais la seule différence entre cette définition et la précédente du péché est que nous n'héritons pas de la culpabilité ou de la condamnation. Donc ce n'est pas parce que nous avons hérité de cette nature déchue et que pour nous c'est plus naturel de faire le mal que le bien, que ça est la cause de notre culpabilité ou de notre condamnation. Donc, nous héritons de tout ce qu'Adam a pu transmettre à ses enfants, mais nous ne sommes pas nés pécheurs condamnés. J'espère que c'est très clair cette différence. Donc, en effet, nous avons cette nature déchue. En effet, il est naturel pour nous de faire le mal. Il est difficile pour nous de faire le bien. Mais ce n'est pas ça qui fait que nous sommes des pécheurs condamnés. Nous devenons des pécheurs devant Dieu, perdus et condamnés lorsque nous choisissons personnellement de nous rebeller contre sa volonté révélée. Et donc, là, nous retrouvons toutes ces idées que nous avons également lues, hein, c'est-à-dire que il y a d'abord une prise de conscience. Il faut que nous avons une certaine connaissance des choses. Donc, c'est la loi qui fait de sorte que nous savons qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, si nous ne connaissons pas cette loi, il n'est déjà pas possible de prendre un choix. Donc, la volonté révélée de Dieu doit d'abord être connue. Et une fois que nous connaissons cette volonté de Dieu et que nous choisissons de nous rebeller contre cette volonté de Dieu, à ce moment-là, en effet, nous sommes perdus et condamnés, qui est en fait une toute autre approche que la première définition. La première définition est, dès que nous sommes nés, nous sommes déjà perdus et condamnés. Tandis qu'ici, nous disons non, nous pouvons faire beaucoup de transgressions, mais nous sommes perdus et condamnés devant Dieu au moment où nous avons personnellement choisi de nous rebeller. Et comme je disais, comment dire, si nous comprenons que jusqu'à présent, nous avons surtout étudié en fonction de cette première approche de qu'est-ce que c'est que le péché, et que nous comprenons au fait que non, nous devrions avoir cette deuxième approche,
À ce moment-là, tous les termes que je suis en train de montrer pour l'instant, donc la justification, la sanctification, la perfection, l'expiation donc des péchés, les revendications, ce qui veut dire en fait rendre gloire à Dieu, tous ces termes devront être réétudiés parce que pour prendre par exemple la sanctification, si nous étudions le thème de la sanctification avec l'idée numéro un, nous aurons une toute autre vision des textes que si nous étudions les mêmes textes, mais avec la définition numéro 2. Donc, la façon dont nous regardons le péché a des conséquences énormes sur beaucoup d'autres thèmes. Et donc, pour mettre vraiment au clair quelle est la différence entre les deux évangiles, on peut dire que d'un côté, il y a donc cet nouvel évangile qui a été élaboré quelque part dans le 3e et ensuite dans le 4e siècle. L'évangile donc la plus répandue est axée sur la nature dont nous héritons. Et elle tentera donc de répondre à la question de savoir comment nous, en tant que pécheurs nés, nous pouvons vivre dans un état de péché continu et être finalement unis à Dieu. Et là, nous revenons au fait à ce texte que nous avons lu dans la grande controverse. Il y a donc d'un côté l'idée d'être sauvé par les mérites ou de l'autre côté l'idée d'être sauvé dans le péché. Et en fait, cet évangile est exactement cette deuxième idée. Mais, comme je disais, il y a donc ce juste chemin, c'est-à-dire l'évangile éternel. L'autre évangile parle du problème de la volonté rebelle et des choix négatifs. Et ici, l'accent est mis sur le caractère que Dieu veut développer en nous, malgré le fait que nous avons cette nature rebelle et malgré le fait que nous avons peut-être cette habitude de faire des choix négatifs, malgré cela, Dieu veut développer en nous un caractère qui reflète son caractère. Et ça, c'est l'évangile éternel. Alors, nous avons vu qu'il y a donc deux approches à la question qu'est-ce qu'est le péché. Ce qui est également important à faire la distinction entre les choses, c'est d'un côté, il y a les conséquences du péché et il y a la peine du péché. Et là, nous allons voir qu'il y a une grande différence également entre ces deux. Alors, dans la Genèse au chapitre 2, nous lisons ce texte que nous connaissons très très bien. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors maintenant, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que Adam et Ève, est-ce qu'ils sont morts le jour où ils ont mangé de ce fruit? La réponse est clairement non. Pour l'instant, le texte est clair. Le texte dit clairement, le jour où tu mangeras, tu mourras. La seule raison pour laquelle Adam et Ève ne sont pas morts ce jour-là, c'est tout simplement parce qu'il y avait ce que nous lisons dans l'Apocalypse 13, il y avait un agneau qui a été immolé. Et donc, ici, je crois que la plupart vont dire, oui, mais cet agneau qui est immolé, c'est 4000 ans plus tard. Nous allons quand même lire ce que nous pouvons trouver dans le commentaire biblique de l'Église adventiste au volume 1. Et là, nous lisons pourquoi la peine de mort n'a pas été appliquée immédiatement dans son cas. Et donc, son cas, il s'agit maintenant d'Adam. Parce qu'une rançon a été trouvée. Le Fils unique de Dieu s'est porté volontaire pour prendre sur lui le péché de l'homme et pour faire l'expiation de la race déchue. Dès l'instant où l'homme a accepté les tentations de Satan et a fait ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, le Christ, le Fils de Dieu, s'est placé entre les vivants et les morts en disant que le châtiment tombe sur moi. Donc le châtiment n'a peut-être pas tombé immédiatement sur lui à ce moment-là, mais il s'est levé et il a prononcé ces mots exactement à ce moment-là. Dès que Adam et Ève ont fait donc franchi le pas et ont commis le premier péché,
Dès ce moment-là, Jésus s'est levé en disant que le châtiment tombe sur moi. Je me tiendrai à la place de l'homme et il aura une autre chance. Dès qu'il y a eu un péché, il y a eu un sauveur. Et dès qu'Adam a péché, le Fils de Dieu s'est présenté comme garant pour la race humaine avec tout autant de puissance pour éviter le malheur prononcé sur les coupables que lorsqu'il est mort sur la croix du calvaire. C'est un texte, comment dire, très poignant également, parce que ça veut donc dire que ici, nous voyons déjà très clairement qu'il y a une différence entre la souffrance et finalement la mort d'Adam, parce que Adam est finalement décédé. Et ça, c'est également quelque chose que nous ressentons également. Hein. Nous vieillissons et finalement, nous allons mourir. Mais ça, c'est une chose, ça, c'est au fait la conséquence du péché, mais le châtiment, la peine du péché, ça a été payé par Jésus-Christ et non par Adam. Et donc, OK, Adam a subi les conséquences, mais n'a pas subi la peine du péché, mais la peine du péché a immédiatement été subie par Jésus-Christ. Donc, il s'est immédiatement levé en disant que le châtiment tombe sur moi. Ce qui est également encore important à savoir, c'est que quand nous lisons dans Patriarche et Prophète, nous voyons que Adam a très très bien compris cela parce qu'en fait, il a immédiatement offert un sacrifice d'agneau. Il a donc très bien, donc le fait qu'il ait offert ce sacrifice d'agneau démontre clairement qu'il a très très bien compris que la peine de mort a été payée. Alors, on peut se poser la question, hein, la mort, la première mort ou la deuxième mort, implique-t-elle la culpabilité, hein? Mais ici, il s'agit surtout de la première mort. Alors, nous lisons dans Luc, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elle fut plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, pourquoi ce texte? Ben, on peut se poser la question, oui, mais ces personnes, hein, il y a deux exemples, ces Galiléens qui ont donc été au fait tués par Pilate, ou euh, la tour de Siloé qui est tombée sur ces 18 personnes qui étaient juste autour. Est-ce qu'ils sont morts à cause de leur propre péché? Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils étaient pires que tous les autres? Jésus dit clairement, par deux fois, non. Mais ils sont morts parce qu'ils vivent dans un monde maudit par le péché. Donc, je crois que nous connaissons tous le texte dans la Genèse 3. Une fois que Adam et Ève ont commis le péché, Dieu a clairement dit que désormais la terre est donc maudite. Et donc, il y a des conséquences à tout cela. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi ces conséquences ou est-ce que c'est lui qui a fait que ces conséquences sont là? Non, c'est tout simplement les conséquences des actes de l'acte que Adam et Ève ont fait. Donc, si nous mourons, donc cette première mort, est-ce que c'est un châtiment? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est donc, euh, comment dire, qui est qui- dès qu'il y a donc des conséquences, ben, une de ces conséquences, c'est donc cette première mort. Hein. Donc, c'est pas si quelqu'un meurt, par exemple, hein, parce que c'est quelque chose qui se passe malheureusement régulièrement, si quelqu'un meurt quand même à un très jeune âge, souvent on pose alors la question, oui, mais où est la justice de Dieu? Mais justement, il faut comprendre que Dieu n'a absolument rien à voir avec ça. C'est pas Dieu qui a choisi que cette personne meure. Ce n'est pas un châtiment de Dieu.
C'est tout simplement parce que nous vivons dans un monde qui est maudit, où il y a toutes sortes de péchés et toutes sortes de maladies, toutes sortes de choses qui font de sorte que malheureusement, parfois, il y a des personnes qui meurent même à très jeune âge. Et donc, ça n'a rien à voir avec un châtiment. La même sorte avec la souffrance, hein. Est-ce que la souffrance implique-t-elle la culpabilité? Dans Jean 9, nous lisons, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc ici, à nouveau, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que cette personne qui est donc née aveugle, est-ce que c'est à cause de les péchés de ses parents? Est-ce que c'est parce qu'il a péché quand il était petit? Non, absolument pas. Il est tout simplement aveugle parce que, oui, être aveugle, malheureusement, fait partie maintenant de ce monde maudit. Parfois, nous avons été créés parfaits. Notre corps, enfin celui d'Adam et Ève, était parfait. Et malheureusement, depuis le péché, ce n'est plus le cas. Et donc, pour un certain nombre d'entre nous, il y a des conséquences sur les yeux. Pour d'autres, il y a des conséquences sur d'autres parties de notre corps. Et donc, c'est ainsi. Donc, ça n'a rien à voir avec le châtiment de Dieu. Alors, la question, quand pouvons-nous avoir la vie éternelle? Et c'est intéressant parce qu'il y a maintenant deux versets juste l'un après l'autre. Et quand on les lit, on peut se dire, oui, mais ils sont contrairement en contradiction l'un avec l'autre. Et quand même, dans le verset 24, nous lisons, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. Quand on lit ce texte, on pourra dire, ah, donc dès que je viens dans la foi en Jésus-Christ et que j'écoute donc la parole et je crois en Jésus, j'ai donc la vie éternelle et je ne passe même pas par la mort. J'aurai donc immédiatement la vie. Et immédiatement, ensuite, dans le verset 25, nous lisons, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, ça veut dire que ceux qui ont donc écouté à la voix de Dieu sont morts. Et donc, maintenant, on peut se poser la question, oui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux versets l'un après l'autre? Parce que dans le verset 24, on pourrait avoir l'idée que nous passons immédiatement à la vie, tandis qu'au verset 25, nous comprenons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont donc morts en Christ. Et l'unique façon pour comprendre ces deux versets, c'est tout simplement de comprendre que au verset 24, là, Jésus parle de la deuxième mort, qui est au fait la peine du péché, et que le verset 25 parle de la première mort qui est la conséquence du péché. Et il y a une grande différence, hein. Il y a la peine du péché, la deuxième mort, et il y a les conséquences du péché, la première mort. Et donc, si on peut faire un petit tableau, on pourrait dire que le péché, au fait, il y a deux, je dirais pas le mot conséquence, mais il y a quand même deux notions à faire la distinction. D'un côté, il y a donc la souffrance qui finalement va aboutir à la première mort. Et donc, ça, c'est le résultat au fait que le monde soit maudit, hein. Donc, ça, c'est la conséquence du péché. Et ce qui est également important à comprendre, c'est qu'au fait, l'expiation du Christ traite des résultats du mal par une nouvelle création. Et ça va se faire à la seconde venue. Donc, quand nous lisons dans Apocalypse, nous voyons qu'il y a donc une nouvelle terre, il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle Jérusalem, etc. Donc, tout sera fait de nouveau, il y a une nouvelle création et ça se fera à la seconde venue, enfin juste au fait après la seconde venue de Jésus. Mais alors, il y a cette deuxième notion, la culpabilité qui fait que nous sommes condamnés, et ça, c'est la deuxième mort.
Et ça, c'est la peine du péché ou la sanction du péché. Et là, l'expiation du Christ traite de cette culpabilité en pardonnant maintenant. Et là, il y a toute une distinction à faire. Donc, pour ce qui est donc des conséquences, c'est vrai que nous allons être libérés des conséquences du péché après la seconde venue de Jésus. Mais pour ce qui est de la peine du péché, de la sanction du péché, là, nous pouvons être libérés et pardonnés maintenant. Et je crois qu'il est très, très important de faire cette distinction des choses. Parce que du jour d'aujourd'hui, nous intermêlons les deux. Hein. Comme je disais tout au début, il y a beaucoup de chrétiens sont absolument d'accord de dire qu'il est impossible d'observer les commandements. Et pourquoi est-ce que nous disons ça? Ben, nous disons cela parce que nous sommes continuellement en train de nous battre contre les conséquences du péché. Nous avons cette nature en nous, cette nature qui fait de sorte que c'est plus naturel pour nous de faire le mal que le bien. Et donc, du fait que nous avons cette conséquence du péché, encore toujours aujourd'hui, nous disons, ah, c'est impossible. Non, nous devons faire la distinction des choses. En effet, cette nature qui fait de sorte que c'est plus facile pour nous pour faire le mal, en effet, nous garderons cette nature jusqu'à la seconde venue. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas obligés de choisir pour le mal. Nous pouvons remettre toute pensée en obéissance sous Jésus. Et donc, nous pouvons obtenir une libération de cette culpabilité aujourd'hui. Alors, pour continuer à faire, à mettre vraiment la distinction où est notre culpabilité et où on ne l'est pas, hein, les animaux, par exemple, eux, ils font également des choses comment dire, euh, les animaux vont également s'entretuer, hein, pour dire une chose. Les animaux vont également souffrir des conséquences parce qu'aucun animal vit éternellement. Les animaux sont également en train de vieillir et finalement, ils meurent également. Donc, ils souffrent des conséquences du péché, tout comme nous. Mais la culpabilité ne s'applique que si l'on en porte également la responsabilité pour les choix que l'on fait. Et donc, les animaux souffrent des conséquences du péché, mais ne subissent pas la culpabilité du péché. Hein. Cette culpabilité, on peut uniquement que être culpable quand on connaît et quand on choisit de se rebeller. Alors, on continue un peu encore sur ce dernier thème pour vraiment mettre au clair que la Bible est très très claire à ce sujet, que le péché c'est vraiment un choix et ce n'est pas un état. Dans Romains, par exemple, nous lisons, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi et je mourus. Je crois qu'ici, c'est très clair que si on ne connaît pas la loi, s'il n'y a pas cette connaissance, on ne peut pas parler de péché. Dans Jean, nous continuons sur cette même idée. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eus point parlé, ils n'auraient pas le péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont aucune excuse? Parce qu'ils ont eu la lumière, parce que c'est Jésus qui parle. Et parce que Jésus est venu et que lui l'a parlé, s'il n'aurait pas fait, là, il n'aurait pas de péché. Mais maintenant, il l'a fait, ils l'ont entendu, ils l'ont compris. Maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'est fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant,
ils les ont vus et ils ont haï. Là, il y a un choix qui a été fait. Ils les ont haïs, et moi et mon Père. Et donc, où est le péché? Le péché est au moment où ils ont décidé de haïr. Donc, ils ont pris une prise de position envers Jésus une fois qu'ils ont vu quelque chose, qu'ils ont compris quelque chose. Parce que si Jésus a, par exemple, ressuscité Lazare, il était clair pour tout le monde, pour les pharisiens également, que Jésus était au fait de Dieu. Parce que Satan peut faire beaucoup de contrefaçons, mais Satan ne peut pas faire la vie. Donc, si Jésus est capable de faire de sorte que quelqu'un qui est clairement décédé faire la vie dans cette personne, ça veut dire qu'il est relié à Dieu. Et donc, ils l'ont vu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont immédiatement pris la décision, il doit mourir, il doit être mis à mort. Et donc, est-ce qu'ils avaient encore toujours cette même nature? Bien sûr qu'ils ont encore toujours cette même nature. Mais pourquoi est-ce qu'ils seront condamnés? Pas parce qu'ils ont eu cette nature, parce qu'ils ont pris cette décision au moment qu'ils ont vu qui était Jésus. Dans Jean 9, nous continuons. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est déjà un texte que nous avons déjà lu, mais je crois il est tellement clair qu'il est important de retenir ce texte quand on parle de qu'est-ce que c'est que le péché. Il est clair que le péché n'a en fait rien à voir avec l'état où nous sommes nés. Dans Jacques 4, nous continuons. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet le péché. Dans Jacques 1, au verset 14 et 15, et là, nous allons encore en revenir, mais quand même, il y a plusieurs mots qui sont en vert. Donc, nous commençons. Mais chacun est tenté. Est-ce que nous avons choisi d'être tentés? Non. Dès que nous vivons, nous sommes tentés. Nous sommes entourés de tentations. Donc, est-ce que la tentation est un péché? Non. Et quand il est attiré, est-ce que nous sommes attirés par des choses? Oui, absolument. Est-ce que c'est quelque chose dont nous avons choisi d'être ainsi? Non. Ça fait partie de cette nature déchue qui fait de sorte que c'est plus facile pour nous de faire le mal que le bien. Est-ce que nous avons choisi d'avoir cette nature? Non. Mais c'est ça qui fait de sorte que nous sommes attirés et amorcés par sa propre convoitise. Est-ce que cette attiration peut être tellement grande que nous avons cette convoitise? Oui. Mais est-ce que le péché se trouve dans cette convoitise? Non. Mais quand nous continuons, donc au verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, et ça c'est toute la différence, au moment où quelque chose nous attire et que cette attiration est vraiment très forte, qu'il y a donc une convoitise, la question est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et souvent, je prends alors l'exemple de quelqu'un qui est, par exemple, qui est un ancien alcoolique. Quand il voit un verre d'alcool, à ce moment-là, il y a deux choses à faire. Ou bien, il dit clairement, c'est quelque chose qui est interdit pour moi, ou bien il commence à raisonner et il commence, par exemple, à se dire, oui, mais un verre, hein, j'ai maintenant déjà l'habitude de m'abstenir, je vais tenir cela sous contrôle. Un verre, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, tout le monde boit un verre de temps à autre, donc ça n'est pas vraiment un problème. Donc, il commence à développer tout un raisonnement. Et ça, c'est donc au euh, fait de sorte que cette convoitise soit conçue. Et à ce moment-là, la Bible est claire, une fois qu'on a conçu cette convoitise, cela enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Donc, cette idée que nous sommes entourés de toutes sortes de choses, donc que nous vivons dans un monde maudit, et en effet, il y a toutes sortes de tentations. Mais ça, ce n'est pas le péché.
le fait que nous ayons cette nature déchue et qui fait de sorte que beaucoup de ces tentations font de sorte que nous y sommes attirés, ok, ça c'est une réalité, mais ça n'est pas le péché. Le péché commence au moment que nous entrons dans cette convoitise et que nous commençons à faire au fait un choix. Et donc, Jacques est très très clair à ce sujet, mais nous allons revenir encore tout à l'heure sur ce texte. Alors, pour à nouveau faire très clairement la distinction entre les deux façons d'approcher l'évangile, il y a donc cette première définition où on voit que le péché, c'est au fait quelque chose qui est relié à notre nature, place le péché dans le dessein de la séduction de notre nature déchue. Tandis que la deuxième définition, où le péché est donc un choix, place le péché dans le choix de céder au processus de dessein de notre séduction. Le dessein ou l'attrait de la nature déchue est une tentation, mais pas un péché. Et là est toute la différence. On retrouve les mêmes mots dans les deux définitions, mais les deux définitions ont une approche totalement différente. Et si on prend la définition B ou la définition 1, on aura également une toute autre approche de l'évangile, une toute autre compréhension de l'évangile et surtout une toute autre attente. Et si on a donc la première approche, l'attente qu'on aura, on sera au fait déçu. Et cela fera de sorte que beaucoup de chrétiens seront finalement déçus au fait par Jésus pour des choses que Jésus en fait n'a jamais dites. Alors je reviens à ce texte de Jacques. Malheureusement, ce que je montre ici, c'est au fait une traduction d'une traduction en néerlandais. Donc en néerlandais, il y a une ancienne traduction qu'on appelle NBG 51. Donc c'est une ancienne traduction qui est encore souvent utilisée. Et il y a une traduction contemporaine. Et je suis sûr que si on devrait faire cette comparaison, mais avec des traductions en français, donc une traduction ancienne et une traduction contemporaine, je suis quasiment sûr que nous aurons plus ou moins le même résultat. Dans cette traduction ancienne, quand on reprend donc Jacques au chapitre 1, les versets 14 et 15, nous avons donc lu, lorsque ce désir a été donc conçu, il donne naissance au péché et le péché, lorsqu'il est adulte, engendre la mort. Donc, nous avons déjà parlé de ce texte. Quand on prend maintenant la traduction contemporaine, nous lisons si vous êtes tenté de faire quelque chose de mal, c'est toujours à cause de vos propres mauvais désirs et parce que c'est ce que vous aimez d'écouter. Mais ces désirs vous font pécher. Donc, quelle est maintenant la cause du péché? La cause du péché se trouve au niveau de nos désirs. Tandis que dans ce que nous avons lu au fait dans la traduction, en l'ancienne traduction, ce n'est pas les désirs, c'est ni la tentation ni les désirs. C'est au moment où nous n'avons conçu l'idée de désir, c'est à ce moment-là que naît le péché. Donc nous voyons que cette distinction entre les deux euh, définitions de qu'est-ce que c'est que le péché, on le retrouve également dans la façon dont la Bible est traduite. Et on voit donc que cette deuxième vision des choses est complètement reprise dans les traductions contemporaines. Alors, dans Ézéchiel, encore un texte qui est très, très clair. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, en fait, ce texte est très clair. Nous ne portons pas l'iniquité d'Adam. Nous ne portons même pas l'iniquité de Satan. C'est notre iniquité que nous portons. Donc, ce texte, à nouveau, va très clairement nous mettre devant le fait que nous n'héritons pas du péché, mais nous choisissons pour, pour le péché. Et c'est ça, au fait, qui est très important
à faire comme distinction. Alors, souvent, on peut également se poser la question, oui, mais qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui commet un péché dans l'ignorance? Par exemple, un enfant, ou par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas la loi, ni la Bible, ni Dieu, etc. En fait, c'est la plupart des gens qui sont dans ce cas-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, nous lisons dans Actes au chapitre 17, nous lisons Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, en fait, ce texte nous démontre que, OK, Dieu ne va pas dire ce que tu as fait avant ou ce que tu as fait quand tu étais ignorant n'a pas de conséquences ou ce n'est pas grave. Non, il ne le dit pas parce qu'en effet, chaque acte a ses conséquences et chaque transgression est en fait une transgression. Mais est-ce qu'il nous tient coupables pour cela? Non. Là, on revoit à nouveau que c'est qu'au moment où nous commençons à comprendre les choses, que là, Dieu fait appel à se repentir. Il nous demande à nous repentir de ce que nous avons commis. Mais est-ce qu'il nous tient coupables? Non. Donc, nous ne sommes pas coupables pour les actes que nous avons commis dans l'ignorance, mais nous sommes coupables pour les choix que nous allons faire. Et je reviens par exemple également à Romains 3, où est clairement décrit que au moment où nous ne connaissons pas la loi, mais que nous avons une conscience et que nous écoutons notre conscience, ben, ça revient au même à ou disons que c'est sur ce choix-là que nous allons être jugés, parce que notre conscience, c'est la voix du Saint-Esprit. Et donc, le choix que nous faisons de ou bien suivre notre conscience ou de ne pas suivre notre conscience, là, il y a également ce choix, et c'est ce choix-là que ceux qui resteront toute leur vie dans l'ignorance seront jugés. Donc, à nouveau, nous ne sommes pas jugés pour les choses qui sont inévitables, nous sommes jugés pour les choix que nous faisons. Le choix sur la base de notre connaissance ou le choix sur base de notre conscience qui est au fait la voix du Saint-Esprit. Alors, pour à nouveau remettre les choses au clair, hein, comme je disais, le péché, c'est la rébellion, faire des choix. Le péché n'a donc rien à voir avec les fautes de notre nature, l'état dont nous sommes nés. Et donc là, nous avons clairement cette opposition entre, d'un côté, ce qui est inévitable, l'inévitabilité, c'est-à-dire la façon dont nous sommes nés, et notre responsabilité. Et nous sommes jugés sur ce que nous sommes responsables et nous ne sommes pas jugés sur ce qui est inévitable. Alors, finalement, on arrive donc à la réponse sur la question que nous nous sommes posée. Qu'est-ce qu'est le péché? Eh bien, on peut dire que le péché, c'est au fait le choix de se séparer de Dieu et en se mettant à la première place. Le péché, c'est le choix de chérir le mal. Le péché est le choix de rester ignorant de la volonté de Dieu. Le péché est le choix d'être négligent à l'écart de nos capacités et de nos responsabilités. Et alors, j'aimerais terminer avec un tout dernier texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens 15. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Mais lorsque toutes choses lui seront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et je voudrais surtout mettre l'accent sur donc la dernière partie. Jésus est venu en toute première lieu pour rétablir le nom de Dieu. Dieu a été accusé par Satan de toutes sortes de choses. Et beaucoup d'anges ont suivi ces accusations. Et Jésus est venu afin de rétablir et de faire de sorte que
finalement, Dieu soit tout en tous. Et je crois qu'il est très clair que comme nous comprenons que Jésus est notre exemple, ben, si Jésus est venu en tout premier lieu pour cela, alors nous également, nous devons comprendre que ça, c'est le but de notre vie. Le but de notre vie est de vivre afin que Dieu soit tout en tous. Et nous sommes appelés à faire cela. Mais bien entendu, et ça c'est au fait ce que nous allons encore développer dans les prochaines études, 2, 3 et 4, c'est incapable, vu de la façon de notre nature déchue, nous sommes incapables de faire cela par nos propres forces. Mais ce n'est pas parce que nous sommes incapables de faire cela par nos propres forces que pour ça, nous ne sommes pas appelés à, euh, à faire cela. Nous sommes appelés à faire cela, donc à faire que Dieu soit tout en tous, parce que nous acceptons ce que Dieu nous offre. Jésus a vaincu et il fait de tout. Il nous propose, il nous donne ce qui est nécessaire afin que nous puissions prendre part à cette victoire. Et c'est à nous à faire ce choix. Est-ce que nous voulons en effet prendre part à cette victoire et également vivre une vie qui est axée afin que Dieu soit tout en tous, ou est-ce que nous choisissons de vivre une vie où tout est centré sur nous-mêmes? Ça, c'est au fait le choix dont nous sommes appelés à faire et il n'y a aucune, comment dire, nous ne pouvons pas dire que c'est impossible, non, parce que tout ce qui est nécessaire afin de vivre cette vie, Jésus la vit et il nous donne ce qui est nécessaire afin que nous puissions également vivre cette vie. Et donc cette notion que le péché est quelque chose où cette nature, la nature du péché fait de sorte que nous sommes condamnés jusqu'à la seconde venue de Jésus n'est pas biblique du tout. Non. Ce qui est biblique, c'est que nous sommes appelés maintenant à faire le choix de vivre une vie où Dieu soit tout en tous.